Noël avec ou sans Jésus? Lex Sanders. Expérience d'une assistante sociale. 5e récit, la substitution de l'ange de Noël. L'expérience de Noël que je vais vous raconter et que j'ai vécue vers la fin de la guerre est un peu particulière. Elle m'a profondément bouleversé. Mais elle a secoué bien davantage les pauvres parents qui cherchaient leur enfant unique, leur petite Catherine. Ils étaient les rescapés d'un abri situé dans le quartier de Barmbek à Hambourg. Lors du sauvetage, ils se sont perdus de vue. Lorsque le couple reprit connaissance, le mari se trouvait dans un hôpital de Hambourg et la femme dans un hôpital en dehors de la ville. Grâce à une enquête menée par les assistantes sociales des deux établissements, on finit par retrouver et par réunir les deux conjoints. Et maintenant, je les avais devant moi, ces jeunes parents désespérés et à bout de nerfs. Ils étaient à la recherche de leur Catherine, leur fillette de 3 ans. Ils avaient apporté une photo d'elle. Le petit manteau rouge. Je fis visiter au couple tous les services de pédiatrie. Ils se sont arrêtés devant chaque petit lit dans lequel se trouvait une fillette d'environ 3 ans aux cheveux foncés. Mais leur enfant n'y était pas. Ils étaient là devant moi, déçus et découragés. Ils me dirent que dans l'abri, l'enfant portait un petit manteau rouge. Un petit manteau rouge ? J'eus une idée. D'un hôpital hambourgeois, on nous avait amené tout un camion plein d'habits provenant des blessés. Nous avions dans une pièce toute une montagne d'effets déchirés, maculés de sang, empilés jusqu'au plafond. La veille de la sortie des malades, nous cherchions dans ce tas fétide et sale un vêtement de leur taille. Puis, nous le lavions, le repassions et le raccommodions pendant la nuit pour que le lendemain, en sortant de l'hôpital, ils aient quelque chose à se mettre sur le dos. En un clin d'œil, la décision fut prise. Les parents ôtèrent leurs manteaux, et ils se mirent à examiner un vêtement après l'autre. Sans se lasser, ils cherchèrent le petit manteau rouge de leur enfant. Ce fut de trop pour la jeune femme. La poussière et l'odeur nauséabonde y ont sans doute été pour quelque chose. Inconsciente, nous avons dû la porter dans ma chambre et la coucher sur le lit. Sans relâche, le mari a continué les recherches, tandis que je restais avec sa femme et que je préparais une tasse de thé pour nous fortifier, nous tous. Au moment où il était lui-même sur le point de s'effondrer, au bord du découragement, le jeune père prit soudain dans ses mains tremblantes un petit manteau rouge. Poussant un cri de joie, il courut vers sa femme, qui était toujours dans ma chambre, et lui dit « Gerda, Gerda, regarde ! C'est le petit manteau rouge de Catherine. Elle doit être ici. » Sans mot dire, la jeune femme lui arracha le petit manteau des mains et le serra contre elle. Un sanglot secoua son petit corps émacié. Doucement, son mari s'assit à ses côtés et lui caressa la main. Maintenant, nous allons retrouver notre Catherine. Une deuxième fois, nous avons fait le tour des services de pédiatrie. Mais nous n'avons pas pu trouver Catherine. J'ai donné aux parents l'adresse de Home d'enfants où nous avions placé des enfants anonymes afin de libérer les lits pour d'autres blessés et malades graves. Après avoir reçu les soins de première urgence par nos médecins, les blessés transportables étaient acheminés vers des hôpitaux auxiliaires en dehors de Hambourg. Recherche infructueuse. Le couple malheureux me quitta avec une lueur d'espoir. Cela se passait en juillet. Jusqu'à la période de l'Avent, ils revinrent me voir 7 fois, chaque fois plus désespérés. Dans aucun des homes d'enfants, ils n'avaient retrouvé leur Catherine. À chaque fois, ils rapportaient le petit manteau rouge. L'accusation muette qui se lisait dans leurs yeux était insoutenable. Une idée fixe s'était ancrée dans l'esprit de la mère. Là où était le petit manteau rouge, là doit aussi se trouver notre enfant.
Pendant la période de l'Avent, le mari vint un jour me voir seul. Je croyais déjà que quelque chose était arrivé à sa femme. « Non, non, ce n'est pas cela, mais j'ai peur qu'elle ne flanche tout à fait et ne perde la raison. » Lui-même ne pensait plus que son enfant était en vie. Adèle devient Catherine. Soudain, une idée me traversa l'esprit. Parmi les enfants admis plus tard et susceptibles d'être adoptés parce qu'ils n'avaient plus de parents, il y avait une fillette qui, à mon avis, devait ressembler à Catherine. Mais je pouvais me tromper, car je n'avais vu qu'une photo d'elle. Pourtant, j'ai pris le risque, quitte à retourner le fer dans la plaie. Sans mot dire, j'ai conduit le père au chevet du lit de la petite orpheline. Elle aurait dû sortir depuis longtemps de l'hôpital, mais je n'avais jusqu'alors pas réussi à trouver un foyer pour l'enfant. L'homme qui se tenait, sans mot dire, à côté de moi, a dû élaborer un plan pour venir en aide à sa femme malade psychiquement. Les voies de Dieu sont merveilleuses et on ne peut que s'étonner et adorer. Tout alla très vite, tellement que j'ai eu de la peine à suivre et que j'ai dû me contenter de regarder. Avec ses grands yeux bruns, la petite observait l'homme qui se tenait au chevet de son lit. Subitement, elle rompit le silence et demanda « Es-tu le papa d'Adèle » À ce moment-là, la décision fut prise dans le cœur de cet homme. Il saisit les menottes tendues vers lui et attira l'enfant dans ses bras. Une paire de petits bras d'enfant enlaça fortement son cou. Tous deux, nous n'avons pas eu honte de pleurer. Et ensuite, il se mit à bavarder avec la petite comme seul un père peut parler à son enfant. Et quand maman et moi nous viendrons te chercher, nous t'apporterons un joli petit manteau rouge. « Oh, ce sera chic !» a-t-elle répété à plusieurs reprises, tout en battant des mains de plaisir. On remarquait bien que la petite n'avait plus le moindre souvenir de ses propres parents. Le père était décidé à risquer le tout pour le tout. Le dimanche suivant, lorsqu'on allumerait le sapin de Noël chez les grands-parents, l'enfant, revêtu du petit manteau rouge, s'avancerait vers sa maman. Nous avons paré la petite Adèle comme un ange de Noël. Seule sa coiffure a été pour nous un casse-tête. Avec beaucoup de peine et de bruit, nous avons finalement arrangé ses cheveux à la Jeanne d'Arc. Même les médecins et les infirmières ont aidé et donné des conseils. Depuis un moment déjà, nous avions débaptisé Adèle et nous l'avions appelée Catherine, en lui expliquant que ce nom était beaucoup plus joli. Elle s'est très vite habituée à son nouveau prénom et a tout à fait oublié qu'elle s'appelait Adèle. C'est un père heureux qui est venu chercher son enfant heureux. Je me souviendrai toujours de Catherine quand elle nous a quittés, dans son petit manteau rouge, nous faisant des signes d'adieu. Ce que Dieu offre est merveilleux. L'été suivant, l'heureuse maman vint en visite avec sa petite Catherine. Elle voulait nous montrer son petit ange, l'ange de Noël. J'étais un peu mal à l'aise lorsqu'elle nous dit « Je disais bien cette fois-là que notre Catherine était chez vous. » Elle n'était donc toujours pas au courant de la substitution de l'ange de Noël. Cela me pesait quelque peu, mais c'était maintenant l'affaire de son mari. Et si, plus tard, il était obligé de le lui dire, il n'y aurait sans doute plus de différence entre sa propre enfant et l'ange de Noël au petit manteau rouge qui s'est substitué à elle. Ce que Dieu offre est toujours merveilleux et dépasse notre attente. Fin de la lecture de ce récit. Nous mettons, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement de cette book gratuit dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien de téléchargement de 3 autres ouvrages de Lexa Anders, Expérience d'une assistante sociale chrétienne. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage,
Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.